Le SARAM ER72A. Eh bien, bonjour à tous. Présentation de l'émetteur-récepteur d'aviation. La fabrication de cet émetteur-récepteur est faite par une société industrielle dans les années 30, une qui perfectionnait les bougies à noyau de bronze, très performante pour les moteurs d'avion. Donc une société appelée Bronzavia, donc du bronze, bronze comme le métal des bougies et avia comme aviation. Et c'est comme ça qu'ils ont fait son exploitation. Et rapidement, d'autres matériels se sont produits, dont des optiques, des échappements, des allumages moteurs et toutes sortes d'équipements pour les avions militaires. Et là, nous avons l'exemple d'une radio qui a beaucoup circulé dans les années 50 et 60 sur différents types d'avions. Alors je m'excuse s'il y a un contre-jour. Il y a 2 minutes, il pleuvait encore. Donc là, c'est pour montrer intégralement, là, comme ça. Qu'on voit un petit peu, qu'on voit la plaque. Qu'on la voit correctement. Qu'on voit l'intérieur. Un peu le mécanisme. Alors là, on voit bien les fréquences avec les quartz. Alors on peut en rajouter. Là, il y a eu quelques modifications pour qu'il tourne un peu sur le 2 mètres. Voilà. Là, vous avez les changements automatiques. Ça se met à tourner. Ce sont les selfs qui s'adaptent par rapport à la télécommande qu'on va voir après. Bon, il va falloir aller voir un peu l'intérieur, un petit peu là, un petit peu les entrailles comme on dit. Et voilà, nous allons survoler la bête. On le voit là, le beau tube d'émission. Et là, nous sommes en dessous. Voilà, bon, la qualité de fabrication, hein, c'est pas la peine, j'en rajouterai pas plus. Hein. Hein, nous le voyons. Alors là, il y a une broche. C'est la broche qui va aller sur le mooting. Il va aller s'encastrer dedans. Ah, j'espère qu'on voit mieux le mécanisme. Ah, parce que j'aimerais pas insister, mais quand même. Là, on voit bien le mécanisme. La transmission par chaîne pour alimenter le condensateur variable. C'est si on allait jusqu'au fond, c'est génial. La conception même de l'appareil. Imaginez la conception de l'appareil. Alors là, on a son mooting, donc il va aller s'encastrer là-dessus. Alors là, on a une alimentation qui n'est pas d'origine, avec sa commande, elle qui est d'origine. Voilà, avec le changement de canot qui est ici. Il suffit de tourner la petite roulette.
marche arrêt, fusible, volume. On va voir tout ça maintenant. Alors voici le bloc tel qu'il doit être en opération, proche, prêt à fonctionner. Voilà, une petite mise en route. On va y aller. Allez, conception, mise en route, marche. Trafic. On entend le souffle. Alors pour changer les canaux, comme j'ai dit, c'était à partir d'ici. Voilà, sur un autre canal. Alors sur des canaux préétablis. Alors voilà les fréquences qu'il a été, été mis jusqu'à le canal F. Alors les fameuses roulettes. Voilà, qui entraînent les condensateurs variables et les roulettes, tout ça qui accorde la fréquence quand les quartz sont bien installés. Il y a une sécurité sur la porte, mais on va la débloquer parce que là, si je tourne les canaux, là, je vois rien. Donc, je vais débloquer pour que vous puissiez voir les roulettes et le mécanisme. Là, je vais retourner sur le canal A. C'est pas magnifique ça? C'est génial. Charbillon, descendez au 130 sur Bévim 259. Runway 26 left, the support on your 126. Yes, that's gauche, Tango Charlie. Et ben voilà, un appareil collector. Allez, 73 à tous, ciao.